Bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la personnalisation de vos tissus, de vos rangements en tissu Soluscrap. Donc Soluscrap, on le rappelle, entreprise française située en Alsace, spécialisée dans le rangement et l'organisation pour toutes celles et ceux qui pratiquent une activité dans les loisirs créatifs. Pour nous retrouver notre boutique en ligne, aux réseaux sociaux, etc., rien de plus simple, vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens disponibles. Donc là aujourd'hui on continue un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire sur les rangements en tissu pour leur apporter un petit peu de couleur, un petit peu d'originalité avec vos motifs préférés, vos couleurs préférées. Et donc là on va toujours, voilà, on va passer sur le plan de travail. On va reprendre donc le produit que l'on a travaillé dans la dernière vidéo avec ce motif là que l'on a mis en couleur. Voilà, que j'ai mis en couleur, donc je vous montre tout ça. Voilà, donc vous voyez avec le feutre blanc j'ai rehaussé un petit peu les motifs aussi en leur apportant un petit peu de lumière. Alors après ça, on va répondre aussi à une question qui nous a été posée en commentaire sur la vidéo précédente, et puis ça tombe bien parce qu'on comptait l'aborder. Donc savoir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire des fonds ou plus ou moins colorer un petit peu le tissu pour lui donner une autre couleur que le gris. Alors le gris, on n'a pas choisi blanc parce que c'est vrai que le blanc est plus facile à customiser, les couleurs ressortent mieux, par contre c'est beaucoup plus salissant. Le gris clair, comme ça, on trouvait que c'était vraiment une couleur passe-partout et vous pouvez, vous voyez, apporter de la couleur, même sur un tissu qui est un petit peu, qui n'est pas blanc et qui reste quand même un petit peu dans les tons clairs, soyons d'accord. Donc là, on a pris un pochoir, on va utiliser les pochoirs avec de la Versafine, puisque j'ai envie d'apporter un petit peu de choses autour de mon motif, avec du noir. J'aurais pu utiliser d'autres couleurs, on fera un petit test après, hein, vous inquiétez pas sur l'autre côté. On va faire quelques bandes pour vous montrer ce que ça donne avec différents types d'encre, ce que ça peut donner au niveau rendu sur le tissu. Alors au niveau du maintien, alors on vous l'a dit, hein, on ne passera pas ça à la machine. Par contre après vous pouvez le fixer ou mettre en bombe ou alors au pinceau. Vous avez des produits pour protéger vos tissus et donc en même temps ça protégera. Alors privilégiez en bombe lorsque vous utilisez des encres. Voilà, au pinceau ça va peut-être un petit peu baver, ou il faudra au préalable les fixer ou faire repasser. Voilà, faites un petit peu attention lorsque vous voulez mettre de la protection tissu. Il en existe en bombe, c'est peut-être un petit peu plus simple pour éviter que les couleurs se mélangent. Donc là, de la Versafine pour étaler un petit peu l'encre sur le tissu. Donc je vais chercher, donc là c'est dans ma console. Dans ma console, j'ai toujours, ici je vais vous le montrer, dans ma console nomade. Alors ici, toujours ceci. Là, et j'ai toujours une petite boîte à l'intérieur, une Clickbox 7 cm médium, où je mets à l'intérieur, voilà, mes petites mousses que j'utilise avec les couleurs que j'utilise le plus souvent lorsque je veux ombrer des papiers, parce que c'est mon utilisation, voilà, je m'organise comme ça. Ça ne veut pas dire que je le fais, il va falloir que vous utilisez les mêmes couleurs que moi, mais moi j'utilise, voilà, ce genre de couleurs à chaque fois pour ombrer mes papiers. Donc je les ai toujours à portée de main, je ne suis pas obligée de les chercher à chaque fois. Par exemple ici, effectivement pour les distress par exemple, ça me permet de vous montrer ça. Ici, voilà, pour mes Distress Ink, j'ai une Clickbox 21 cm médium, ici, où j'ai de chaque côté, hop, voilà, où j'ai mes petites, comment vous appelez ça, des blending, des recharges rondes, voilà, avec les couleurs pour éviter à chaque fois d'en consommer plusieurs. Je les ai à l'intérieur. Donc si à un moment donné, moi j'en ai une, c'est Old Paper, voilà, je l'ai mise là-dedans. Elle est là-dedans, comme ça je l'ai tout le temps avec moi, mais parce que je l'utilise le plus souvent. Et du coup, je vais utiliser aussi pour protéger mon motif, parce que c'est ça aussi, c'est de pouvoir travailler le fond. Je ne pouvais pas mettre un fond noir pour ensuite retamponner un motif. En fin de compte, j'aurais pas pu, j'aurais eu du mal à reproduire les motifs et à les voir d'ailleurs sur un fond noir. Donc là, lorsque vous vous souvenez, j'ai ma fiche Mocha. De l'autre côté, j'ai préparé à l'avance, puisque je savais que j'allais en avoir besoin. Alors, il ne faut pas le faire pour chaque fiche, d'accord, on est d'accord. Par contre, pour celle-ci, je savais que j'allais en avoir besoin. Donc, j'ai préparé mon cache. Ce qui nous permet également de vous présenter, on a plusieurs types de rouleaux, pas de type, mais on a plusieurs couleurs de rouleaux adhésifs, justement. C'est des rouleaux qui sont totalement, c'est des post-it en fait, en rouleau, qui sont totalement adhésifs. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet de faire
c'est technique-ci. Et donc là, elles sont rangées dans les corbeilles diamants, les S longues. Voilà, très pratique. Et donc, l'avantage, bien sûr, c'est de pouvoir stocker nos caches à l'intérieur de nos fiches, de notre organisation Moka, de pouvoir garder nos caches et de pouvoir les réutiliser fréquemment, puisque souvent, ça a dû vous arriver, vous avez voulu utiliser cette technique du cache, mais il fallait refaire des caches, puis il y a des motifs qui sont assez pénibles à découper. Bon, généralement, on n'avait pas forcément l'envie de le faire, et puis on laissait tomber. Non, là, vous les avez prêts à l'emploi. Par exemple ici, en plus, si c'est des petits, si vous avez peur que ça se décolle, vous pouvez aussi en préparer. Là, par exemple, vous voyez celui-ci. C'est une fiche sur laquelle on a donc la fiche pour se repérer. Et ici, on a les caches avec la tente. Et puis là, on a préparé. On s'est dit, bon, en même temps, ça cache, ça protège nos caches. Et puis, si on veut, à un moment donné, on peut tamponner ici le motif ou la planche pour pouvoir, voilà, utiliser, pour pouvoir nous aider à choisir des motifs, surtout si on veut les superposer. Donc, ça, c'est l'insert qui se trouve dans les petits vanity ou les grands vanity. Voilà, une fois utilisé, moi je range certains pochoirs en fonction de la taille. Je les range dans une pochette VA A5. Voilà. Et vous verrez dans la prochaine vidéo de quelle façon on peut ranger ces pochettes VA A5. Donc voilà ce que ça peut donner. Avec la technique du cache, on peut rajouter un peu de fond à nos motifs. Alors si d'aventure, on voit que ça n'arrive pas forcément bien au bord, c'est le cas. Alors, c'est le cas ici, mais là, vous voyez, alors je chipote un petit peu, mais il y a un tout petit peu d'espace noir. À ce moment-là, je reprends, donc là, je vais le faire avec le Posca, pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Donc avec le Posca, je comble un peu l'espace noir. Et là, si à un moment donné, je trouve que mes bords, alors il y en a qui sont peut-être un peu plus marqués que d'autres, je peux revenir avec le marqueur pour refaire des lignes peut-être un peu plus nettes que ce que j'avais envie au départ. Ou combler, peut-être qu'ici je me dis tiens je vais combler, je veux pas d'espace de couleur par exemple, voilà. Voilà. Alors ensuite, de l'autre côté, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour coloriser le fond, le tissu, si vous vouliez peut-être mettre une couleur par ce gris, de changer toute la surface de votre produit. Voilà, donc là, je vais vous montrer avec quelques versafines claires qui sont pigmentées, donc vous allez voir un petit peu le rendu. Et puis, on va prendre une distress. Je trouve que c'est pas mal de prendre une distress. Donc là, j'en ai mis quelques-unes, le reste dans un petit vanity. Ici, donc là, j'ai mis un petit reste dans le petit vanity. Mais je vous le rappelle que dans le grand vanity, voilà, j'ai toutes mes distress. J'en ai 95, un peu plus à l'intérieur. Donc voilà, toutes mes distress, que ce soit oxyde ou ink. Alors, c'est un petit peu de poids quand même, hein, on est d'accord. Par contre, c'est un rangement en tissu. Donc, qui dit rangement en tissu, voilà, moi j'ai marqué sur le côté de mes distress, voilà, j'ai mis, comment dire, un nuancé. Donc, voilà, c'est du tissu, donc je peux le plier comme je veux. Donc, je peux regarder d'un côté ou de l'autre, je peux trouver mes couleurs très facilement. Sauf qu'en plus, si j'ai pas de place, voilà, je peux emporter ce vanity
très facilement sur la table de mon salon, ça ne prend pas trop de place. Une fois fermé, je peux même superposer, je peux voilà, m'organiser beaucoup mieux sur mon espace de travail. Donc là, rien de plus simple, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc ça colore très très bien vos tissus. Et puis bien sûr, si vous voulez mettre plus, vous laissez sécher et vous repassez une autre couche par-dessus pour accentuer encore plus la couleur. Ici, la Versafine. En plus, vous voyez les démarcations, vous pouvez vraiment jouer sur des nuances. Vous pouvez vraiment faire des choses très sympas. Je le rappelle, ça passe pas à la machine, donc vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Ensuite, il faut juste fixer la couleur. Donc un petit coup de fer à repasser. Et puis ce qu'il faut en termes de protection tissu, en spray, comme je le disais au départ. Et c'est protégé. Voilà. Et vous pouvez, vous voyez, il n'y a pas de démarcation. On peut faire des nuances dans les couleurs. Donc moi, je trouve ça vraiment très sympa. Vraiment. Et donc, dans la prochaine vidéo, alors bien entendu, vous allez nous dire, bah oui, mais après, on ne peut plus tamponner là-dessus. Et oui, vous avez bien raison. Donc, c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va vous parler d'une autre technique qui va vous permettre d'apporter un peu de tampons, de motifs que vous allez pouvoir coloriser et, on va dire, ajouter par-dessus votre fond que vous aurez fait avec la couleur, là où les couleurs que vous souhaitez. Voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!